Ouais, bonjour. Je reviens sur ce docteur, en fait. Je trouve pas ça normal qu'il ait pas cru ce que je lui ai dit. Parce que vous voyez, je vous explique ce que je sors de mes oreilles. Ben voilà, rien que ça, il m'a pas cru. Il m'a dit direct sans regarder, hein, sans regarder mes oreilles. C'est des points noirs, direct, il m'a dit ça. Ouais, bah je suis pas prise au sérieux pour une maladie comme ça, quoi. Là, je suis sur le cul, quoi. Parce que déjà, je m'en prenais plein la gueule à dire que j'avais peut-être cette maladie des nerfs dans l'os. Ouais, voilà, il y a une suspicion. Et puis, en fait, le docteur qui me suit m'a dit, vous êtes une hypermobile. Voilà. Mais en fait, lui, ce qui l'inquiète, c'est pas les nerfs dans l'os hypermobile, non. Le docteur il m'a vu, il me connaît, il m'a ausculté, c'est un spécialiste, hein, il a fait des études, il est loin d'être con, hein, pour moi. Parce qu'il ne vous prend pas pour un con, justement. C'est là que vous voyez quand quelqu'un est intelligent. Parce que les gens qui vous préjugent comme ça, oh mon Dieu, ce qu'ils font du mal, en fait. Ils font tellement de mal. Ben oui. Et moi, je suis victime de ça, quoi. On s'est apitoyé sur moi, sur mon aspect psychiatrique, là, psychologique. On s'est acharné sur moi, quoi. Alors que pendant ce temps, je suis en train de crever de ce truc-là, qui fait bien chier mes ennemis, finalement. Parce que c'est vrai, quoi. Mais c'est vachement rare, en plus. C'est là que je me dis, la nature, quand même, elle m'étonne. Elle est drôle, pas drôle. C'est pas si drôle que ça, parce que vous voyez, si je meurs prématurément comme ça, bah moi, ça fait longtemps que je traîne ces crises-là. Depuis 2019, j'ai des trucs qui me sortent euh, de la peau. J'ai toujours eu ces trucs-là, mais à deux endroits, et ça s'étale en fait. Voilà, mais c'est vicieux. Et même le docteur, je lui dis ce que j'ai là. Je lui ai dit direct que c'était les petits, les moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Voilà. Et je lui ai dit que ça pouvait être grave si ça touchait les organes. Et il m'a dit non, non, c'est pas, vous n'avez pas ça. Sans m'ausculter, là. Il me dit non, vous n'avez pas ça. Et il fait rien. Mais je comprends pas pourquoi ça. Il me connaît pas, le gars, il me dit ça d'entrée de jeu. Ça se trouve, il y a les dermatologues, là, si vous m'entendez, vous le voyez sur moi que j'ai une peau à problème. Bah bien sûr, ça se voit. Déjà, je suis toute blanche et cette maladie-là, elle touche surtout les gens tout blancs. Ah, ils ont une peau toute blanche. Voilà. Donc, je suis pas du tout une allergie dans l'os vasculaire, si on veut. Il y a peut-être eu un doute chez moi. Moi, je suspectais la syphose scoliostique, en fait, chez les allergies dans l'os. Mais en fait, non. C'est pas celle-là. Et puis celle-là, je l'aurais su avant que je l'avais. Hein, parce qu'elle est vraiment très grave. Et par contre, ouais, elle doit se manifester bien avant que la quarantaine. Par contre, vous voyez, euh, j'ai une autre maladie en plus. Voilà, j'en ai deux. J'ai deux problèmes génétiques. J'ai le collagène plus euh, cette maladie auto-immune. Donc, je suis dans la peau de quelqu'un qui a un corps qui s'auto-détruit. Et je témoigne de ça, en fait. Et moi, en fait, je vais vous dire comment je me sens actuellement. Ben, je crie à l'aide, quoi. Je voudrais des médicaments pour soulager.
ces fatigues-là, quoi, parce que c'est, ça me pénalise beaucoup, vous voyez. Je peux même pas voyager toute seule, prendre le train. Alors voilà, c'est pas drôle. C'est pas drôle à vivre. Et les docteurs, j'essaye de leur expliquer ça. Mais non, ils se braquent sur moi. Ils me croient pas. Ils me voient pas vivre. Mais hier soir, il y avait donc mon colocataire, puis une autre personne. Ils me voient souvent, hein. Mais hier soir, ils ont remarqué que j'étais très, très, très fatiguée. Et justement, j'étais dans cette espèce d'état de fatigue, vous voyez, qui est comme si ça allait vous tuer. Voilà, moi, je sais pas comment décrire. Je me rappelle que quand j'ai fait 8-6 de tension une fois, et ben, ça me faisait ça, en fait. Et on me prend jamais l'attention, jamais, jamais, jamais. Dans ces moments-là, on me prend jamais l'attention. J'ai jamais pris l'attention dans ces moments-là. Chaque fois que je vais chez le docteur, ça va un peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai pas de chance. Il y a des moments où ça va un peu mieux, quoi. Où oui, mieux. Mais je suis obligée de me ménager, voilà. Ménager. Je peux pas faire de sport. C'est à peine si je peux faire le ménage, en fait, maintenant. Ouais. Enfin, à vivre chez moi toute seule, le ménage, ça ira. Il y a peut-être mais vous voyez, je ne vais vivre que pour ça, en fait. Parce que mon énergie, je vais l'utiliser pour le ménage, faire mes courses, promener mon chien. Et le reste du temps, je vais le passer à me reposer et à dormir. Voilà. Et le ménage, et encore, je suis au moins obligée de sortir mon chien, vous voyez, 2 fois par jour. Et quand j'ai ces fatigues-là, c'est lourd. Et ouais, je préfère plus parler de Loudun parce que, vous voyez, je portais mon sac à dos sur le dos pour en prendre mes chiens parce que je voulais pas qu'on me vole mes affaires. Ouais. Oh là là, c'est trop dégoûtant ce qu'on m'a fait. Je sais pas si vous connaissez le film Dogville, là, Dogville. Ah mais il est monstrueux ce film. Ben, j'ai l'impression que j'étais comme elle, quoi. Ouais. C'était ça qu'on voulait de moi. Ah non, mais ils sont monstrueux là-bas. Et c'est pour ça qu'on me prend plus au sérieux, parce que je suis pas suivie sérieusement par quelqu'un d'intelligent, on va dire. Un docteur intelligent. J'aimerais bien un docteur intelligent. Il n'y en a pas. Et je suis désespérée. Vraiment. Ouais. Allez, au revoir.